Hello mes petites pépites, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour un vlog et pas n'importe quel vlog puisqu'il s'agit d'un 7 jours 7 livres et c'est mon tout premier. J'en ai jamais fait depuis que je lis et ici je me suis dit que ça pourrait être sympa de tourner un peu cette vidéo là parce que je sais que ça plaît beaucoup et qu'en plus ça me permettrait du coup de vider ma palle de 7 livres, donc pourquoi pas. En vrai, c'est plutôt une bonne solution, donc je vais essayer. Alors là, c'est d'autant plus un challenge pour moi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je tourne ce 7 jours 7 livres alors que je travaille. Quelle idée! Je sais quelle idée de faire ça. Désolée, il fait à crever chaud. Mais en fait, j'ai réfléchi et le seul autre moyen que j'avais de tourner cette vidéo, c'était en décembre parce que j'ai une semaine de congé au mois de décembre. Enfin, j'ai congé en octobre, mais ça ne va pas être consacré à la lecture puisque je pars 15 jours au Japon. Donc du coup, le seul moment que j'avais, c'était au mois de décembre, sauf que j'avais vraiment envie de le faire. En ce moment, je suis dans un rythme de lecture qui est hyper bon. J'enchaîne mes lectures, je les lis hyper vite. En général, je lis que des bonnes lectures et tout. Donc voilà, j'avais vraiment envie de faire ça pour le moment. Et en fait, si je regarde bien en soi, je passe beaucoup de temps dans les transports. Donc j'ai 2 heures de transport, donc aller-retour compris, tous les jours. Du coup, ça me permet de lire au moins 100 à 150 pages déjà dans les transports. Donc au final, je me dis que si je choisis des livres de 200 à 300 pages, ça devrait plutôt le faire. En tout cas, c'est plus ou moins ce que je fais habituellement. Donc là, ici, aujourd'hui, j'ai commencé Ne tue personne. C'est un service presse. J'avais déjà lu un service presse de cette autrice-là, mais qui n'avait genre rien à voir puisque c'était un livre de Noël. Ici, c'est un livre un peu thriller, je vais dire, parce que on est sur une enquête, mais on n'est pas plongé à 100% au cœur de l'enquête. Enfin, c'est un peu spécial parce qu'en fait, à la base, on suit une avocate spécialisée dans les divorces et dans les affaires de couple. Donc on voit qu'elle est dans des situations qui sont parfois un peu compliquées puisque elle a beaucoup de situations où le mari est très souvent agressif envers la femme, que ce soit psychologiquement, physiquement, sous plein d'autres formes que vous connaissez. Et donc en fait, elle va avoir la visite d'un inspecteur chez elle qui va lui dire que le mari d'une de ses clientes a été retrouvé mort et qu'en fait, c'est pas le seul et que les maris de chacune de ces femmes sont morts et son père également. Et donc, du coup, elle va être suspectée de tous ces meurtres et elle va essayer de prouver le contraire parce que elle est innocente et donc, du coup, on suit. C'est pour ça que je vous dis qu'on suit l'enquête sans vraiment la suivre. Parce qu'on a évidemment le point de vue de l'inspecteur et le point de vue de l'avocate. On n'est pas plongé au cœur de l'enquête à 100%. En tout cas, ici, je suis à 50% et il y a je vais dire qu'il y a 30% de réflexion et d'explication sur la vie de ses clientes, sur sa vie à elle, etc. Et 20% d'enquête. Maintenant, je suis qu'à 50%, donc je suppose que vers la fin du roman, il y aura beaucoup plus d'enquêtes et beaucoup plus de moments où en tout cas on est plongé dans le cœur de l'enquête. Je suis désolée s'il y a du bruit, j'ai toutes mes fenêtres qui sont ouvertes, donc il y a beaucoup de camions, beaucoup de voitures à cette heure-ci. Donc je suis vraiment désolée si vous entendez beaucoup de bruit derrière moi. J'ai essayé de mettre mon micro pour que ça camoufle un peu, mais je ne sais pas si ça fonctionnera vraiment. On verra ça quand je ferai le montage, mais enfin bref. Donc en vrai, je suis vraiment bien plongée dans l'histoire puisque j'ai déjà lu 50%. Le livre fait 250 pages. Donc j'ai lu 120 pages dans le train plus ou moins. Du coup, comme je vous le disais, je pense qu'il y a large moyen que je le finisse aujourd'hui parce que là, il est 17h presque 30. Donc je vais aller me laver, faire à manger et puis dès que j'ai fait à manger, je lis. En plus, mon compagnon n'est pas là, donc du coup, quand il n'est pas là, en général, je lis beaucoup plus. Donc voilà, je pense que je vais avoir le temps de pouvoir finir cette lecture. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ce petit vlog vous plaira. Moi, ça fait un moment que j'avais envie de faire un 7 jours 7 livres, mais j'avais pas encore pris le temps de le faire et là, je me suis motivée, je me suis dit, allez, lance-toi. Donc c'est parti et j'espère en tout cas que ça vous plaira.
retrouve après que j'ai fait mon petit repas HelloFresh que j'ai adoré comme d'hab. Il n'y a pas un repas qui m'a déçu pour le moment dans HelloFresh. Et j'ai ensuite clôturé ma lecture de Ne tue jamais. Donc c'est un franc succès pour ce premier jour de 7 jours, 7 livres, puisque j'ai terminé un livre en un jour. Donc je suis super contente. Au niveau de mon avis sur cette lecture, j'ai plutôt bien apprécié ce livre. Donc c'est bien un thriller et un policier puisqu'on a une enquête et en vrai de vrai, comme c'est un livre qui a duré que 250 pages, ça a été hyper rapide et donc on est directement dans l'action et en fait on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et donc c'est vraiment ce que j'ai adoré et puis ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est que on a pas mal de détails sur des enquêtes où les hommes sont assez agressifs envers les femmes, etc. On a aussi du coup un peu l'inverse dans le sens où elle parle avec le lieutenant et le lieutenant lui dit qu'en fait c'est pas toujours des hommes qui sont coupables et que parfois ça peut être aussi des femmes, ce qui est vrai. Genre si on regarde les films AB3, c'est même très souvent les femmes qui sont coupables. Et donc du coup c'est assez intéressant parce qu'on a ces deux points de vue là et puis au niveau de l'enquête en tant qu'elle-même, elle était super chouette parce qu'une fois qu'on a presque découvert le coupable, en fait on se rend compte que c'est pas le bon, qu'il y a encore un truc qui plane et qu'on est sûr de rien au final et on apprend que dans les 30 dernières pages qui est vraiment le coupable et donc c'était super chouette parce qu'on a été tenu en haleine jusqu'à la fin. Donc moi personnellement c'est ce que j'ai beaucoup apprécié. Puis le fait d'avoir le point de vue d'une suspecte et d'un lieutenant, c'était super intéressant. Enfin, j'ai trouvé ça hyper dynamique en fait. Les chapitres sont super courts, donc du coup, on n'a pas le temps de s'ennuyer. C'est hyper dynamique, c'est vraiment super chouette. La plume est toujours aussi fluide, mais ça, je n'avais aucun doute vu que j'avais bien aimé aussi le premier livre que j'avais lu de cette autrice. Je suis désolée, je relouis. Il fait tellement chaud qu'on transpire blindé. Enfin bref. Voilà, en tout cas, c'est une très bonne découverte. J'ai vraiment apprécié la découvrir dans un autre style de lecture. Et pour le moment, je trouve qu'au niveau des thrillers, donc c'était un de mes objectifs de cette année de lire des lectures un peu différentes de ce dont j'ai l'habitude. Et pour le moment, c'est vraiment un franc succès parce que sincèrement, j'ai fait que des belles découvertes au niveau des thrillers. Comme deuxième livre, du coup, j'ai un peu réfléchi stratégiquement. Il y a un livre ou deux que j'ai laissé pour le vendredi soir et pour le samedi, enfin le vendredi soir, le vendredi toute la journée et aussi pour le samedi et dimanche. Donc du coup, j'ai choisi La Malédiction des Roses. Alors oui, c'est une beauté. Il y a un trop beau jaspage, évidemment, il y a une belle illustration. Les en-têtes de chapitres sont hyper belles aussi. Alors, il y a un trigger warning au début. Il est mis... Ce livre contient des scènes explicites et érotiques strictement réservées à un public adulte. Les thèmes et les descriptions présents dans ce livre peuvent ne pas convenir à tous les lecteurs. Donc déjà, trop chouette d'avoir ces trigger warnings. Ensuite, au niveau de l'histoire, on est clairement sur une réécriture de La Belle et la Bête. Donc ici, on suit une jeune femme qui, en fait, pour sauver sa famille et son royaume, doit s'infiltrer dans le royaume de la Bête pour pouvoir briser la malédiction qui plane au-dessus de tous ses proches. Et donc, je me suis un peu arrêtée là au niveau du résumé parce que réécriture de La Belle et la Bête, c'est mon Disney préféré. Donc, je pense que je vais lire toutes les réécritures au monde de ce Disney parce que c'est pas le premier que je lis et je pense qu'un jour, je vous ferai un classement de toutes les réécritures de ce conte que j'ai pu lire parce qu'il y en a un paquet pour le moment. Donc, du coup, il fait 320 pages. Donc on passe un level puisqu'il y a 70 pages en plus, mais comme je vois l'heure ici, il est presque 20 heures. Donc sincèrement, je pense que j'aurai clairement le temps de lire ça si en fait je ne fais que ça de ma soirée. Donc je n'ai pas encore trop peur. Maintenant, à voir aussi parce que ça dépend. Tout dépend de la fluidité de la plume et de voir si j'accroche directement à l'histoire ou pas. Mais l'écriture m'a l'air d'être assez normale. Enfin, c'est pas écrit petit, c'est pas écrit énorme. Donc, je pense que ça devrait le faire. Et oh my god, je n'avais pas vu, mais il y a des illustrations de dingos dedans. Mais c'est magnifique. Oh, trop hâte.
trop hâte de le commencer parce que ça fait un petit moment qu'il traîne dans ma palle, donc j'ai vraiment trop envie. Enfin bref, du coup on se retrouve demain pour que je vous fasse mon petit update. Bon, évidemment demain je vais travailler, etc. Donc il n'y aura peut-être pas forcément énormément de plans à filmer. Je vais essayer de vous faire des plans différents tous les jours, mais ma vie en semaine du lundi au vendredi, grosso modo c'est toujours la même chose. Je me lève, je vais travailler, je travaille, je reviens, je fais à manger, je lis, je vais dormir. En gros, ma vie du lundi au vendredi ressemble à ça. Donc je vais vraiment essayer de vous faire d'autres plans pour ne pas que ce soit trop redondant pour vous. Mais ne vous étonnez pas s'il y a des jours dans la semaine où je vous filme rien ou pas grand chose, vu que je fais très souvent la même chose. Recoucou, du coup on est mardi et j'ai effectivement avancé dans cette sublime lecture. Donc en fait on est clairement sur une réécriture de La Belle et la Bête parce que on suit une jeune femme qui, comme je l'ai dit hier, va tout faire pour sauver son village de la malédiction. En gros, c'est cette jeune femme qui a trouvé un élixir pour ralentir la maladie qui touche plusieurs personnes du village, et grâce à son élixir, en fait, au lieu d'avoir genre 300 morts par an, elle en a plus que 1 ou 2, et donc du coup elle va à chaque fois récolter les plantes qu'il lui faut dans la forêt interdite. Et un jour elle se rend compte que la bête est aux abords de chez elle, et donc pour sauver ses frères, ses sœurs, son père, etc., elle décide de sortir de chez elle et de faire en sorte que la bête la pourchasse elle. Et donc du coup elle s'en va, elle se retrouve dans la forêt interdite, et là elle se retrouve nez à nez avec la bête, qui est en fait un homme, d'où le monsieur qu'on voit sur la couverture du coup, parce qu'en fait c'est un homme qui se transforme en bête. Elle finit prisonnière dans le royaume de cette fameuse bête. Alors, au niveau des trigger warnings qu'il y a au début du livre, effectivement c'est un langage assez cru. Il y a des scènes explicites, voire érotiques. Il y a certains passages qui sont quand même assez détaillés. Maintenant, je dirais pas que ça fait tout le livre non plus. Enfin, pour moi, ça prend pas toute la place de l'histoire. Maintenant, c'est clair que c'est cru comme langage. Donc voilà, j'avoue qu'à certains moments, j'ai l'habitude pourtant de lire ce genre de trucs, mais là, ça m'a un peu surprise de temps en temps. Et pour moi, en tout cas, ça ne prend pas le dessus sur l'histoire, même si ce côté-là a un lien avec la malédiction. Mais il y a quand même toute l'explication de la malédiction qui est apportée par du coup ce royaume, donc que ce soit le serviteur de la bête, que ce soit par la bête, par la servante de la jeune femme, etc. Donc on a quand même pas mal de personnages qui sont mis en avant. On a tout ce côté malédiction aussi qui est mis en avant, et du coup la bête essaye aussi de comprendre comment la jeune femme a pu découvrir cet élixir toute seule, et parce qu'en fait apparemment ce n'est juste pas possible. Donc voilà, on a quand même un côté intrigue et malédiction qui est très très fortement mis en avant, même si oui, il y a quand même ce langage cru à côté. Donc c'est vraiment pour ça que je ne le conseille pas à tout le monde. Pour moi, il faut le lire genre à 18 ans, parce que ménagez vos yeux quand même de temps en temps. Mais vraiment, en fait je vous ai même pas dit, mais j'en suis à là. Donc j'ai lu tout ça aujourd'hui. Là il est 18h, donc comme vous avez vu, je me suis déjà lavée, du coup je vais aller faire à manger. Mais clairement c'est sûr que ça je le finis ce soir. Il me reste grosso modo 150 pages. Donc du coup clairement je pense que je l'aurai bel et bien terminé ce soir. Donc pour moi c'est pour le moment une très belle réécriture, même si c'est pas ma préférée.
ça c'est sûr et certain, ce sera pas ma réécriture préférée, mais ça se lit assez vite, puis c'est de nouveau un livre de 300 pages, donc on tourne pas en rond, on va directement à l'essentiel, et là je pense que du coup on va petit à petit vers le moment où la malédiction va un peu se résoudre. En tout cas, il trouve de plus en plus d'indices par rapport à cette malédiction-là. Donc, c'est super chouette. Je vous refilmerai évidemment lorsque je terminerai cette beauté. Et du coup, on se retrouvera très certainement pour mon avis final et puis pour le choix de ma prochaine lecture. Parce que là, je suis encore un peu en hésitation. En plus, j'ai reçu là maintenant un livre en service presse qui m'a l'air de faire genre 100 pages. Enfin, il a l'air tout petit, il est épais comme ça. Je ne l'ai pas près de moi, mais je vous le montrerai tantôt. Donc, je me dis que ça peut être sympa pour le lire dimanche. Parce qu'en fait, dimanche, je ne serai pas chez moi. Du coup, ce sera très certainement un livre où je n'arriverai pas à lire un livre en une seule journée. Donc, je vais peut-être me pencher plus vers ce livre qui m'a l'air tout petit plutôt que vers un autre que j'avais en tête. Donc, ça chamboule un petit peu tous mes choix par rapport à la suite de ma semaine. Mais voilà, je fais un peu aussi mes choix en fonction de mes envies. Donc, on verra bien ce que ça donne pour demain. Mais en tout cas, moi, je vous retrouve juste après pour la suite de ma lecture et pour mon débrief final. J'ai terminé cette merveille et il est 20h10, quart, un truc du genre. Je suis aveugle, donc je ne vois pas de si loin. Mais du coup... très très belle surprise de nouveau. Donc comme je vous le disais avant, on en apprend de plus en plus sur la malédiction ici sur la fin. C'est hyper chouette. On a aussi beaucoup plus d'action et la fin. Mais genre, pourquoi ça se passe comme ça? Je ne sais même pas si le tome 2 est déjà sorti, s'il sort bientôt, j'en sais rien. Je vais aller me renseigner parce qu'en fait, cette fin, juste, j'ai trop envie de lire la suite. Et sincèrement, je trouve que le côté smut prend clairement pas trop le dessus comparé à l'histoire. J'avais vraiment peur de ça quand j'ai vu que c'était une histoire érotique, mais au final, bon... Forcément, il y a des scènes, voilà. Mais je trouve que c'est quand même raisonnable. Enfin, il y a des livres qui sont vachement pires que celui-là. Maintenant, c'est sûr que quand il y a des scènes, c'est très hard. Mais voilà, je m'attendais à pire et je trouve que l'histoire a bien sa place dans le livre. Donc, je suis trop contente. Il se lit hyper vite. Comme vous l'avez vu, de nouveau, je l'ai lu en un jour. Bon, je pense que si j'avais pas fait le 7 jours 7 livres, je l'aurais peut-être lu en 2 jours. Mais franchement, ça se fait trop vite et j'ai vraiment envie de savoir la suite parce que la fin est une dinguerie. Au niveau du livre que je vais prendre demain. Alors demain, je vais avoir un peu plus de temps, entre guillemets, pour lire. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais arriver au travail à 7h30 au lieu de 8h. Donc, ça veut dire que je vais avoir une demi-heure de marge pour lire en arrivant au travail, vu que je commence à 8h techniquement. Donc déjà, ça me fait 1h30 de lecture, vu que j'ai 1 heure de train plus une demi-heure là où j'aurai du temps un petit peu pour lire en arrivant au travail. Et en plus de ça, demain, je peux peut-être aller dormir un petit peu plus tard. Donc, je me suis dit que j'allais lire le tome 3 de Campus Driver. Mes cheveux n'arrêtent pas de m'embêter. Mais donc, je me suis dit que j'allais lire le tome 3 de cette saga parce que j'ai terminé le tome 2 qui était juste génial. Je ne sais plus trop quand, mais en tout cas, je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça. J'avais adoré. Et sur le tome 3, je ne sais même pas de quoi ça parle, mais je sais que je vais adorer parce que j'ai adoré les 2 autres tomes. Donc j'ai vraiment hâte et il faudrait que je vois si le tome 4 et 5 sont sortis en poche parce que comme j'ai toute la collection en poche, j'attendais que les autres sortent avant de les acheter vu qu'il n'y avait que les brochets à la base. Mais du coup, trop hâte de le commencer. Bon, ici on est de nouveau sur un level encore en plus parce qu'il y a 530 pages. Donc il y a 200 pages en plus que ce que j'ai lu aujourd'hui. Bon. Sincèrement, je ne sais pas si j'arriverai à le lire. Il y avait les dieux du campus là, qui sont un petit peu moins épais que Campus Driver, que je pouvais choisir, sauf que j'avais envie d'avancer dans une saga plutôt que d'en commencer une nouvelle, parce que là, j'ai que le tome 1 du dieu des campus. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi Campus Driver. Et les autres que j'ai envie de me les réserver un peu pour après. Là, j'ai besoin d'un peu d'humour et de trucs légers parce que j'ai lu que des lectures un peu tristes pour le moment. Donc, j'ai envie de ce mood un peu été, un peu léger, humour et tout.
parce que ça fait aussi du bien de couper mes lectures avec ce genre de livre. Donc du coup, on va voir, enfin je vous dirai quoi demain, de toute façon, pour savoir de quoi ça parle. Mais sincèrement, je sais pas si j'arriverai à lire les 500 pages, parce que clairement, même si j'arrive à 7h30 au lieu de 8h au travail, bon, peut-être que ma demi-heure de pause, je lirai aussi, donc ça me fait grosso modo 1 heure en tout où je peux lire, plus 2 heures du coup de train. Donc ça me ferait 3 heures déjà de lecture en dehors de chez moi. Du coup, ça me fait quand même 200 pages, mais il m'en resterait 300. Donc on verra. C'est un challenge, mais si j'y arrive pas, c'est pas grave, c'est comme ça. Et du coup, on se retrouve demain pour voir si j'ai réussi à lire ce petit livre de 500 pages. Coucou, du coup ça fait super longtemps que je vous ai pas pris, j'ai l'impression. Et voilà, parfois la réalité rattrape un petit peu ce qu'on a envie de filmer, donc je viens vous faire un peu mon récap d'hier et d'aujourd'hui et aussi de demain, parce que du coup demain j'ai un petit peu changé mes plans au niveau du vlog. Mais du coup pour parler d'hier, je sais même pas ce que j'ai dit avant, est-ce que j'ai dit demain ou est-ce que j'ai dit hier demain, j'en sais plus, je sais même plus ce que je dis, enfin bref. Donc hier j'ai lu le tome 3 de Campus Driver, qui est quand même assez épais puisqu'il y a 520 pages dans ce tome 3. Et oui, je l'ai lu en moins de 24 heures parce que je l'ai commencé à 6h20 et je l'ai eu terminé à presque 23h. Enfin, vous verrez dans les plans dans tous les cas, mais j'ai charbonné pour lire ce livre. Je vous avoue que j'y croyais pas. À la fin, je crois qu'il était genre 21h et je me suis dit, je vais jamais y arriver, je dois aller dormir. Normalement, je vais dormir à 22h pour avoir mes 8 heures de sommeil au travail et tout. Et là, je me suis dit, bon, il me reste moins de 100 pages. Il me restait genre, une 40aine de pages quand je suis allée dans le lit. Donc, je me suis dit, bon, j'ai un peu la haine de pas réussir à le finir si je n'ai pas les dernières pages. Donc, j'avoue, j'y croyais pas jusqu'à la dernière seconde. Parce que, faut se l'avouer, j'avais lu 200 pages avant de rentrer chez moi, donc vers 17h30. Donc, en gros, j'avais lu un peu plus de 100 pages, genre 150 pages dans le train. Et j'avais lu une 50aine de pages au travail pendant ma pause et aussi au matin, la demi-heure où je suis arrivée plus tôt, etc. Donc du coup, j'avais lu en tout 200 pages. Et je me suis dit, ouais, il me reste 300 pages à lire chez moi, en sachant que je dois me laver, que je dois faire à manger, que je range ma vaisselle, etc. Et que j'aimerais bien aller dormir à 22h pour avoir mes heures de sommeil, quoi. Donc franchement, je me suis dit, ça va être chaud, chaud, chaud. Et au final, c'est un livre qui se lit hyper rapidement. Enfin, déjà dans le train, quand j'ai vu que j'avais lu, je crois que j'avais lu 80 pages en 1 heure de trajet.
je me suis dit en fait il y a large moyen que j'y arrive. Au fur et à mesure du temps, la journée avançait, je me suis dit ouais je suis KO, est-ce que j'arriverai vraiment à le lire? Mais au final, je suis rentrée chez moi, je me suis posée, j'ai fait que ça. Enfin, j'ai fait à manger tout ce que je vous ai dit avant. Et après avoir fait ma vaisselle, manger, etc., j'ai fait que lire et j'ai surkiffé. J'ai tellement aimé ce livre que je me suis dit, en fait, laisse tomber, je vais le terminer. Enfin, juste, à la base, je me suis dit, bon, tant pis, je laisserai 100 pages pour demain, c'est pas grave et tout. Et puis, je me suis dit, non, je peux pas. Les 100 dernières pages me donnent trop envie. Et donc, au final, je l'ai terminé. Alors oui, j'ai été dormir 1 heure plus tard que ce que je voulais, mais en vrai, ça valait trop la peine parce qu'il est incroyable. Donc pour vous rappeler un peu le concept des Campus Driver, dans le tome 1, en fait, on découvre une bande de potes qui ont créé une application qui permet aux étudiants du campus d'appeler les Campus Drivers, du coup, une bande de 4 potes. Et du coup, ils paye un trajet en fait via l'application et donc le campus driver arrive, il prend la personne sur le campus et il l'amène là où il veut ou inversement de là où la personne est, il l'amène jusqu'au campus. Donc c'est assez original comme concept et on suit forcément une romance dans chaque tome. Donc dans le premier tome c'est la trope colocataire, dans le deuxième tome je dirais que c'est la trope un peu enemies to lover ou ouais un peu de ce style là. Et ici, je dirais que c'est un peu la même chose parce qu'en fait, on suit Amy et Lewis. Et donc, en fait, la bande de 4 potes vont partir à l'université. Et donc, à cause de ça, ils vont plus pouvoir assurer l'application Campus Driver vu qu'ils vont chacun partir dans des universités différentes. Et donc, du coup, ils doivent recruter de nouvelles personnes. Et Lewis va, du coup, particulièrement recruter Amy, enfin recruter entre guillemets parce qu'en fait il ne veut pas, c'est une femme déjà, donc qu'est-ce qu'une femme vient faire dans leur concept de Campus Driver, voilà. Et en plus de ça, il a un peu des préjugés du coup sur elle, même si elle a une voiture de marque, etc. Il n'a pas trop foi en elle, sauf que il s'avère que c'est une femme avec beaucoup de caractère et j'adore ça parce qu'elle se montre plus forte que certains mecs et donc du coup c'était assez intéressant. La romance est super chouette et enfin franchement c'est hyper fluide et tellement rempli d'humour. Je vous jure ça fait trop du bien de lire une histoire comme ça, enfin après une journée de boulot et tout, où t'as juste envie de décompresser et tout. Il y a tellement d'humour dans ce roman, même s'il y a des choses qui sont abordées qui sont pas forcément faciles, mais je trouve que le côté humour prend le dessus et donc du coup ça amène un côté hyper léger à l'histoire. Donc j'ai trop kiffé. Donc oui, c'est vrai qu'au début, j'y croyais pas, mais j'ai lu un livre de 520 pages en moins de 24 heures. Donc je pense que à partir de là, mon challenge, il est réussi, quoi. On est jeudi, je vais terminer mon 4e livre. Je pense que là, on est vraiment bien parti pour faire le 7 jours 7 livres. Donc je suis trop contente. Et en plus, j'avance sur la saga. J'ai vu qu'en septembre, les tomes 5 et 6 sortent en format poche. Donc du coup, je vais pouvoir les acheter et je vais pouvoir clôturer la saga avant le mois de décembre. Ce qui fera aussi que du coup, je remplis petit à petit mon objectif. Donc je suis beaucoup trop contente. Ensuite, au niveau de ma lecture du jour, j'ai commencé Elvira Time, tome 2. Donc là, c'est un peu une histoire de vampires. Donc en fait, dans le tome 1, on suit Elvira, qui est une chasseuse de vampires et qui donc en fait, elle tue tous les vampires. En tout cas les vampires qui lui semblent méchants, etc. Et donc on suit un petit peu son épopée, etc., son aventure. Et là, en gros, on voit qu'elle s'est fait une bande de potes, ce qu'elle n'avait pas dans le tome 1. Donc c'est super chouette. Et du coup, on a aussi cette quête de vouloir tuer les vampires, etc., qui continue. Donc c'est un livre de 215 pages. J'en suis à là, grosso modo. Donc il me reste, je suis à la 97, donc il me reste 120 pages, allez. Donc, du coup, je vais d'office le finir ce soir parce que là, il est même pas 20 heures. Il est 19h50, donc j'ai large le temps de lire la fin de ce tome-là. Mais par contre, demain, je vais un peu tricher. Je vous explique pourquoi. Parce que demain, je vais à l'avant-première du film Jamais plus. Donc le livre de Colleen Hoover, pour ceux qui ne connaissent pas. Et j'avais
pas oublié parce que j'attends ça depuis très longtemps, mais quand j'ai commencé mon 7 jours 7 livres, je me suis dit ouais, j'aurai le temps, j'aurai le temps, et puis je me suis dit mais non Mélanie, tu n'auras pas le temps. Tu travailles de 8h, de 7h30 demain. Tu travailles de 7h30 à 17h30 et en fait à 19h30 tu vas au cinéma et avant tu vas aller manger un bout, etc. Donc à quel moment tu vas lire? Telle est la question, surtout que comme je vais au cinéma, après le travail, en fait, j'ai décidé de prendre ma voiture pour aller au travail parce que en transport, je serais rentrée genre à 1h du matin et j'avoue que je suis KO. Je suis KO, donc j'ai pas envie. Et j'ai aussi un peu envie de conduire. Enfin, parfois, prendre l'autoroute, mettre ma musique à fond et tout, ça fait aussi du bien, ça vide la tête et tout. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Donc du coup, bah, en fait, à part écouter un livre audio, ce que je vais faire, parce que je vais continuer le livre audio que je lis, qui est une dinguerie, mais ça compte pas dans mon 7 jours 7 livres du coup, parce que c'est pas vraiment lire un livre qu'il y a dans ma palle papier ou même dans ma palle e-book, etc. Donc je me suis dit que comme c'était un livre audio, ça compterait pas vraiment dans mon challenge. Et en plus de ça, bah, en général, les livres audio, c'est entre 8 et 20 heures d'écoute, ça dépend. Donc si je choisis, enfin j'aurais choisi forcément un livre qui dure 8 heures, mais même en l'écoutant en x2, ce que je fais en général, j'aurais pas eu le temps, je pense, la journée d'écouter le livre audio, enfin voilà. Donc j'avais pas envie de me prendre la tête, ce qui fait que, tout ça pour revenir à ça, j'ai décidé d'en fait demain lire une BD. C'est une BD qui fait plus ou moins 60-65 pages, donc c'est déjà pas mal. Et c'est une nouvelle que j'ai achetée il n'y a pas très longtemps, donc du coup j'avais trop envie de la découvrir. Et je me suis dit que du coup je pourrais peut-être prendre ça pour la lire pendant ma pause du midi, ou je dois attendre qu'un enfant rentre d'une autre institution, etc. Donc je me dis peut-être que pendant le temps que j'attends, je lirai ça. Donc voilà, je me suis dit que c'était plutôt pas mal. Ça s'appelle Le Jardin des Fées, et alors trop beau parce qu'on a les plantes et tout qui sont mis blindées en avant. Enfin, ça a l'air génial. Et oh, même la fin, elle est trop belle. On a le journal d'un des personnages et tout de la BD. Enfin, franchement, oh, regardez-moi ça, franchement, c'est magnifique. Donc du coup, ouais, elle me tentait vraiment blindée. Je sais que c'est un peu de la triche, mais en vrai, c'est quand même de la lecture. C'était soit ça, soit un manga, mais en vrai, j'ai pas de manga dans ma palle, à part les One Piece et les Dragon Ball de mon copain. Donc, j'ai pas trop envie de commencer le One Piece et Dragon Ball qui dure 300 000 tomes. Mon objectif, prochainement, c'est d'acheter les mangas Animal Crossing. Ils ont l'air, mais géniaux. Et il n'y a pas énormément de tomes, je crois qu'il y en a genre 11, un truc du genre. Donc du coup, je m'étais dit que je commencerais peut-être bien les mangas avec ça, parce que j'avoue, j'ai jamais lu de manga. Donc voilà, en gros, ça n'a rien à voir avec ce vlog, mais c'est en tout cas une réflexion que je me faisais. Et donc du coup, voilà pourquoi demain, je décide de lire une BD au lieu de lire un livre, parce que sincèrement, j'aurais pas le temps. Et j'ai pas envie de me forcer non plus à lire un livre et de pas prendre du plaisir dans ce que je fais. Donc voilà, et j'ai quand même mon choix qui est fait pour samedi et pour dimanche. En plus, dimanche, je ferai très certainement mon live Twitch. Donc voilà, la vidéo sera sortie après mon live Twitch, évidemment. Je pense que je vais finir ce livre et qu'après je vais aller dormir parce que je suis au bout de ma life. Coucou. Du coup, hier soir, je vous ai pas repris parce que comme je l'avais dit, j'ai été dormir presque directement après la fin du livre. Mais du coup, je l'ai terminé. Il était vraiment hyper chouette. Donc en fait, on suit du coup Elvira, comme dans le tome 1, qui est là pour chasser les vampires. Et en fait, il y a des assassinats qui se produisent au sein du lycée. Donc son but, c'est de trouver avant la police qui a tué ses élèves, parce que elle se doute que c'est un vampire. Et donc du coup, son but est d'anéantir ce vampire qui tue les lycéens. Donc c'était plutôt pas mal. Ça a été hyper rapide. Enfin voilà, c'est toujours aussi fluide. Puis la plume de Mathieu Guibé, on la connaît. Elle est hyper bien. Donc j'avais vraiment pas de doute par rapport à ça. Là, comme vous le voyez, je suis en voiture. Enfin, je vais démarrer pour aller au travail. Et puis après,
Je sais pas, j'essaierai de vous filmer l'avant-première, etc. Je sais pas du tout comment ça va se passer, donc je sais pas si je vais pouvoir vous montrer certaines choses ou pas. Et j'ai pris la BD avec moi au cas où j'ai le temps de la lire, donc j'espère au moins que j'arriverai à lire les 60 petites pages de cette BD. Donc bah voilà, moi je vous souhaite une très très bonne journée et on se retrouve très certainement demain matin pour un petit blabla. Pour faire le topo de aujourd'hui et peut-être que j'aurai déjà lu demain matin quand je vous retrouve. Donc voilà. Coucou, j'espère que vous allez bien parce que là, ça fait très longtemps que je vous ai pas pris puisqu'on est samedi 21h30. Je sais, j'abuse, mais j'ai des bonnes excuses puisque du coup hier, comme je vous l'ai dit, j'ai été au travail et puis j'ai été à l'avant-première de Jamais plus. Donc c'est ce livre-ci. Comme vous le voyez, c'est le tout premier livre que j'ai annoté et juste c'est horrible. Genre, comment j'ai pu annoter mon livre comme ça? Je ne sais pas. Je viens tout juste, là, maintenant, il y a une seconde, de le reprendre dans ma bibliothèque. J'avais complètement oublié que j'avais annoté ce truc comme ça. Mais donc, du coup, pour vous expliquer un peu comment ça s'est passé. Donc, on est arrivé au cinéma. Donc, c'était au Kinépolis de Bruxelles. Et lorsqu'on arrive et qu'on monte nos places, on reçoit genre un petit... tatouage comme ceci qui est un peu notre passe-partout pendant la soirée. Et donc du coup lorsqu'on arrive devant une sorte de comptoir, on doit montrer le petit tatouage pour recevoir un sac avec plein de goodies. Bon, déjà le tote bag, il est trop beau. Juste me promener avec ça dans la rue, mais ça va être trop chouette. Et hyper pratique parce que les tote bags en général, on en a toujours besoin, surtout quand on fait 3000 salons du livre, donc ça va bien me servir. Au niveau des goodies qu'il y a eu dedans, il y a eu de la nourriture. Donc voilà, les petits trucs à grignoter. On a aussi eu 2 canettes. Je pense que ça c'est de la bière avec alcool, mais je suis pas sûre, mais je crois. Et ça c'est de la bière sans alcool que j'ai d'ailleurs goûté hier parce qu'on avait droit à une boisson gratuite, donc soit du champagne, soit de l'eau, soit une bière sans alcool. Donc comme je conduisais, j'ai pris la bière sans alcool et elle était super bonne. On a l'impression de boire de la bière, mais sans alcool, enfin, c'est vraiment sans alcool, donc c'est super chouette. Et alors, on a aussi une petite sucette en forme de cœur, évidemment. Ensuite, on a eu un magnifique marque-page. J'adore. Franchement, il est beaucoup trop beau. Il ira trop bien d'ailleurs avec le livre. Je vais changer mes post-it après parce que c'est pas possible. Comment j'ai pu faire ça? Et donc, ensuite, on a aussi eu un shampoing. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'est pour ressembler à Blake Lively avec ses beaux cheveux bouclés, blonds, etc. J'en sais rien. Je l'essayerai, on verra bien. En tout cas, ils sont bons. Et genre, il est mis que ce sont des arômes naturels. Pas ça, un truc sans truc ajouté dedans. Donc voilà, assez chouette. Et alors, on a également reçu un trop beau carnet. Et la ref dedans,
Dear Hélène. Donc, si vous n'avez pas la rêve, en gros, dans Jamais plus, Lily écrit à The Hélène Show quand elle est plus jeune et donc trop beau. Je le trouve trop beau parce que même s'il y a Dear Hélène, il y a aussi des petites fleurs et tout qui sont dessinées dedans. Alors, je ne sais pas si je vais oser écrire dedans, mais en tout cas, avoir des carnets, ça me sert toujours parce que j'en utilise toujours un milliard. Donc, trop contente. Franchement, pour le prix qu'on a payé et tout, je trouve que c'était vraiment trop chouette parce que du coup, une fois qu'on a passé ce petit endroit où on reçoit le sac de goodies, on arrive dans une énorme pièce où il y avait un tapis rose avec plein de fleurs, de pétales de fleurs, etc. Désolée, il y a une ambulance. Et il y avait plusieurs stands en fait. Il y avait un stand où il y a un photographe qui faisait des photos derrière une affiche de Jamais plus. Il y avait également tout un stand où on pouvait faire de la peinture. J'en ai pas fait parce que je ne sais pas peindre. Donc voilà, mais c'était trop chouette. Il y a des gens qui faisaient des trucs super beaux. Puis il y avait juste des chaises comme ça pour s'asseoir. Il y avait aussi des manches debout avec des bonbons. Je pense, ouais, enfin, moi j'appelle ça des chics. À Liège, on appelle ça des chics. Mais en gros, il y avait un stand avec des bonbons, des chips, des cookies, enfin plein de trucs à manger. Il y avait également un stand où on pouvait récupérer des fleurs, mais nous on est arrivés, il y en avait déjà plus. Et il y avait un stand où on pouvait faire un photomaton. Donc en vrai, c'était super chouette. Il y avait du monde quand même, donc on n'a pas su tout faire, mais franchement trop chouette. Et puis on est arrivé dans la salle et là on a eu un quiz de 10 questions. Et les questions étaient trop intéressantes. Et alors, les 3 premières personnes remportaient des prix. Donc, trop chouette ambiance. Enfin, franchement, j'ai adoré. Ce qui concerne le film, je l'ai trouvé super chouette. Pour des personnes qui n'ont pas lu le livre, franchement, je trouve qu'il représente bien les valeurs que Colleen Hoover a voulu faire passer dans le livre. Maintenant, comme pour tout, quand les livres sont adaptés en film, je trouve que c'est pas assez développé dans le sens où oui, c'est un film qui dure déjà 2 heures, c'est sûr. On ne sait pas résumer un livre de 400 pages en 2 heures de film. C'est sûr qu'on doit passer des moments, etc. Mais pour moi, en fait, donc c'est un livre qui parle de violence conjugale et dans le film, j'ai trouvé qu'on n'avait pas assez le moment de réflexion où Lily se rend compte qu'elle subit des violences conjugales. Du coup, je m'attendais à savoir quelle scène était quand dans le film, vu que j'avais lu le livre. Mais en gros, par exemple, la première scène où il la frappe, il y a un écran noir en fait. Genre, on voit qu'il commence le geste et puis écran noir. Puis là, à première scène, je me dis ok, parce qu'en fait, ça collait bien avec les pensées de Lily, vu qu'elle sait pas ce qui lui arrive, elle comprend pas, elle est dans l'inconnu, elle se dit mais qu'est-ce qui vient de se passer? Enfin vraiment, elle comprend pas, donc je me dis l'écran noir, c'était plutôt pas mal. Deuxième scène, idem. Écran noir. De nouveau, je me dis ok, pourquoi pas? C'est encore une scène où tout se passe hyper vite et où on comprend pas vraiment ce qui se passe. Donc ça met plutôt dans l'ambiance. Troisième scène qui est plus explicite, de nouveau écran noir. Enfin, troisième scène pareil, quatrième scène pareil. À un moment donné, je me suis dit mais en fait je trouvais que oui, ça passe des messages forts, mais pour moi, ils auraient pu le montrer, un peu comme c'est montré dans le livre, parce que c'est prévenu au début du film, il est noté que c'est sur les violences conjugales et qu'il y a des scènes explicites, etc. Enfin, explicites, là pour moi, en l'occurrence, vu qu'il y a un écran noir à chaque fois, bof. Il y a juste une scène. En fait, de nouveau, il y a la dernière scène où vraiment là, c'est le déclic pour elle dans sa tête. De nouveau, je trouve qu'elle n'a pas été assez exploitée, en tout cas pas comme dans le livre, et donc j'ai pas du tout ressenti la même émotion que dans le livre. Maintenant, je pense que pour des personnes qui n'ont pas lu le livre, il est vraiment génial. Et même moi, j'ai adoré, je m'y suis prise mais à fond. Enfin, j'étais à fond dans le film quand même. J'ai beaucoup aimé déjà Blake Lively, j'ai adoré les personnages, les acteurs qui ont été choisis et tout. Ils représentent super bien les personnages du livre et tout. Donc ça, franchement, chapeau parce qu'ils ont vraiment bien représenté les émotions des personnages et tout. Mais pareil, il y a une scène à la fin où les 2 personnages discutent ensemble et tout, qui est une scène hyper touchante dans le livre, qui justement, tu te dis, mais waouh, quelle force, quel courage il faut avoir, que ce soit de la femme ou de l'homme. Et là, j'ai l'impression qu'ils ont voulu faire passer ça avec un peu d'humour dans le film. Et c'est un truc, moi, ça ne me va pas.
faire passer des messages aussi forts comme ça par de l'humour, j'ai trouvé ça un peu space. Maintenant, je peux comprendre parce qu'il y a des gens que ça peut choquer. Donc, pour dédramatiser un peu, ben voilà, on fait des trucs un peu plus enfin, comiques. C'était pas comique, mais il y a des gens qui ont ricané et je comprends pourquoi. Parce que la scène a été faite un peu bizarrement comparée au livre. Mais du coup, voilà. Il y a certains petits détails sur lesquels j'ai un peu tiqué, mais ça ne change rien à la beauté du film, ça ne change rien au talent exceptionnel des acteurs, ça c'est sûr et certain. Et je trouve que quand même, quand on n'a pas lu le livre, le message il passe super bien. Et j'adore toujours autant le personnage de Lily qui est pour moi hyper forte, hyper courageuse, etc. Donc voilà, et même l'ambiance du film est hyper bien représentée, la boutique de fleurs est super belle, enfin voilà, il y a beaucoup de points super positifs et je pense que ça peut vraiment être un super bon film pour parler des violences conjugales, justement sans que ça ne choque trop de monde, parce que c'est vrai que ça peut choquer beaucoup de personnes, etc. Donc je peux comprendre ce parti pris d'avoir caché les scènes, etc. Je le comprends tout à fait. Mais voilà, moi qui ai lu le livre, c'est vrai que bah, comme toujours, le livre est 1000 fois meilleur et ça ne changera jamais, je pense. Mais donc voilà, du coup, en ce qui concerne mes lectures, parce que c'est un peu à ça que sert ce vlog, j'ai bel et bien lu Le Jardin des Fées, donc hier, vendredi. Vu que j'avais pas le temps, bah du coup j'ai lu cette BD et elle est mais trop bien. Enfin l'univers des fées, etc. J'ai adoré. Donc en gros on suit une jeune fille qui va habiter chez sa tante et chez son oncle parce que bah, elle ne connaît pas sa mère et elle, dans la famille d'accueil où elle était, elle ne pouvait plus rester. Et donc du coup elle va habiter chez sa tante et chez son oncle. Et là quand elle regarde par la fenêtre de sa chambre, elle voit comme une sorte de jardin et elle dit à sa tante: «Oh, mais il y a une super belle vue, il y a un trop beau jardin, etc.» Et sa tante lui dit: «Mais de quoi tu parles? Enfin, genre, il n'y a pas de jardin, tu vois?» Et donc, elle se rend compte qu'en fait, elle voit des choses que les autres ne voient pas. Et donc, au final, quand elle va un peu exploiter ce qui se passe dans ce fameux jardin, elle rencontre une petite fée et cette petite fée va lui expliquer un petit peu leur monde parce qu'ils ont un monde particulier avec une malédiction, on peut dire ça, et donc elle va essayer de les aider, etc. Enfin, j'ai adoré, c'était trop good vibes, c'est trop mignon, franchement j'adore. Et les dessins ils sont magnifiques. Les dessins sont incroyables. Je vous ai fait des petits plans, donc je pense que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Mais du coup, super découverte. Et je sais qu'il y a 3 ou 4 tomes après, quelque chose comme ça. Donc du coup, bah, je pense que je vais forcément acheter la suite parce que c'était trop trop chouette. Et donc aujourd'hui, par contre, je suis un peu dans la mouise, si je peux dire ça comme ça, parce qu'il est 21h40 et j'ai pas fini de livre. Et je suis très 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 loin d'avoir fini mon livre, puisque en fait, en me levant ce matin, je me suis dit ouais, je suis trop motivée. Normalement, j'ai rien à faire avec des gros guillemets, j'ai assez de temps devant moi, etc. Donc, je vais lire Viens on s'aime de Morgane Moncomble. Pardon. Donc, je me suis dit que j'allais lire Viens on s'aime de Morgane Moncomble, qui fait 550 pages, mais comme à la base j'avais du temps, bah, ça ne me posait pas de soucis. Au matin, j'ai lu 140 pages. J'avais bien avancé, genre avant midi, j'avais déjà lu 140 pages. Et puis après, bah voilà, il y a une amie qui m'a envoyé un message pour qu'on se voit, et donc j'ai été la voir toute l'après-midi, ce qui fait que du coup, j'ai pas vraiment eu le temps de lire la suite. Donc, ce qui fait qu'il est 21h40, je suis toujours à 140 pages. Et donc, il me reste 400 pages à lire avant minuit. Autant dire que je suis pas sûre que je vais y arriver. Donc, je vais essayer. Je vais quand même essayer. Puis même si j'y arrive pas et que je le finis à 1h du matin au lieu de le finir à 23h, tant pis, je le finirai à 1h du matin. Et de toute façon, demain, j'ai déjà prévu mon tout petit livre que je vais lire, vu que demain, j'ai des trucs de prévu aussi. J'avais prévu un livre de 100 pages exprès pour demain. Donc, je vais essayer vraiment de le finir aujourd'hui parce que je trouverais ça trop bête de rater mon 7 jours 7 livres juste pour un jour. Mais en vrai, c'est comme ça, c'est la vie. On n'a pas que ça à faire non plus. Donc, c'est comme ça et c'est pas grave. Je crois que j'ai quand même tenu un super bon rythme de lecture cette semaine. Donc, je peux quand même être fière. Donc voilà, là, je vais aller me changer, me mettre en pyjama et tout. Et puis, à mon avis, je vais lire,
lire et relire jusqu'à la fin de la nuit. Et du coup, on se retrouve pour clôturer ce vlog parce qu'il est dimanche midi. Donc là, je vais m'empresser de terminer le montage et de la publier sur YouTube. Mais du coup, comme vous l'avez vu hier, je n'ai pas eu le temps de terminer ce roman avant la fin de la journée. Donc j'ai arrêté de lire, il était plus ou moins minuit et demi et j'en étais à la page 400, quelque chose comme ça. Et donc, j'ai terminé ce matin de lire les 150 dernières pages. C'est trop bien, ce livre est juste génial. J'ai adoré les valeurs qu'il faisait passer parce que on a Violette qui est vierge, mais elle a 20 ans et donc mis en couple avec un premier mec et celui-ci l'a quittée parce qu'elle était vierge et que en fait, il voulait pas d'une vierge pour faire quoi que ce soit. Et ensuite, elle se met en couple avec un deuxième mec. Et quand il lui demande si elle est vierge, elle répond que non, qu'elle n'a pas beaucoup d'expérience, mais qu'elle n'est pas vierge. Et il fait « Ah, oh, ça va, je suis soulagée parce que j'avais pas envie de porter ce poids et cette responsabilité, gna gna gna. » Enfin bref, et donc du coup, de nouveau, elle se dit « Mais en fait, c'est moi qui ai un problème, c'est de ma faute. » Enfin, elle commence à s'en vouloir et à avoir honte d'être vierge alors qu'elle a toujours été fière de ça parce que justement c'est pas une fille qui a voulu faire sa première fois n'importe comment et elle attend vraiment le bon moment. Et donc c'est pour ça au final qu'elle va demander à son meilleur ami d'être sa première fois parce que c'est la seule personne en qui il a vraiment confiance. Sauf que forcément cette première fois va tout changer entre eux puisqu'ils vont se réaliser qu'ils ont des sentiments l'un pour l'autre. Donc j'ai adoré les valeurs que ça fait passer parce que il n'y a pas à avoir honte de soi. Voilà, chacun évolue comme il veut. Et j'ai adoré le message que ça a fait passer parce que là, en fait, c'est un peu finalement ce qu'elle veut nous faire passer comme message. Puis il y a énormément de moments aussi où on parle de la différence, mais pas de la différence en tant que... Enfin, pas de la différence comme on peut l'entendre à l'heure actuelle, mais plutôt de la différence. Genre, Violette, c'est une fille qui est spéciale dans le sens où elle est hyper maladroite, elle parle beaucoup, enfin voilà, c'est une fille qui est très particulière et donc on n'accroche pas toujours à ce genre de comportement. Mais voilà, ça fait aussi comprendre que c'est pas parce qu'on est différent, parce que pour moi justement je trouve ça super chouette d'être comme Violette, mais enfin bref. Donc voilà, c'est pas parce qu'on est différent qu'on ne peut pas être aimé pour cette différence justement. Donc du coup, voilà. J'ai trouvé que les valeurs étaient super chouettes, de nouveau, j'ai adoré. J'ai vu qu'il y avait un tome 2. Et en fait, le tome 2, c'est sur deux amis de Violette et Lohan qui a dans ce tome-là. Donc j'ai hâte de le lire parce que ça a l'air d'être assez haut en couleur vu qu'ils sont totalement différents, Violette et Lohan. Mais voilà, il y a des moments très émouvants aussi dedans. Il y a beaucoup de notions aussi de famille et de problèmes familiaux qui sont abordés. Tout est vraiment super chouette. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et si j'ai pas eu le temps de le lire hier, c'est tout simplement parce que j'ai fait autre chose aussi que la lecture. Et au final, je pense que mon 7 jours, 7 livres est quand même réussi. Puisque aujourd'hui, du coup dimanche matin, j'ai aussi... Oh, je vous montre à l'envers. J'ai aussi lu Sueur froide. Donc c'est un service presse que j'ai reçu. Il fait 115 pages. Donc j'ai lu hyper vite. En plus, en fait, c'est 4 histoires d'horreur qui sont réparties en une trentaine de pages, donc ça se lit hyper vite. J'avais l'impression un peu d'écouter ou de lire la BD Traite Horreur de Squeezie. Donc en vrai, c'était plutôt pas mal. C'est des histoires assez particulières, je dois dire. Mais voilà, ça passe pour Halloween, ça peut être sympa à lire, etc. Donc du coup, je pense que j'ai bien fait mon 7 jours, 7 livres quand même si hier, j'ai pas lu d'une traite bien en scène. Je pense que quand même, j'ai lu 7 jours. J'ai lu 7 livres en 7 jours, donc je pense qu'on peut dire que j'ai réussi mon premier 7 jours, 7 livres avec des livres qui faisaient parfois 500 pages. Donc je pense que c'est pas négligeable non plus, donc je suis quand même assez fière de ce que j'ai fait. J'ai vidé ma palle de 7 livres, ça, il faut pas l'oublier vu la tonne de livres que j'ai.
Donc je suis quand même assez contente. J'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. Je sais qu'il va durer longtemps. Bon, je vous filme quand même 7 jours de ma vie, donc voilà. Et j'essaierai de refaire un chaque année, donc j'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me soutenir comme toujours, je vous en serai très reconnaissante et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye!